Cette semaine, dans le podcast AWS en français, nous parlons de Outpost. Vous savez, ces serveurs AWS que vous pouvez installer chez vous, en tout cas dans votre data center. On parle de Lex aussi qui s'enrichit d'un éditeur visuel. Le blog mobile a sorti un article, ou plutôt un tutoriel intéressant sur la construction d'applications avec de la géolocalisation. Enfin, je vous parlerai d'une conférence AWS Innovate qui se déroulera en ligne. C'est à venir en octobre. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous rejoindre tous les vendredis maintenant. C'est un rendez-vous du matin, du vendredi matin, depuis bientôt 3 ans. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast, toutes les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude de dire. Apple, Google, Podcast Addict, Spotify, Deezer, et puis toutes les autres aussi qui vont pomper le flux au même endroit, à la même source. Quelques nouveautés que j'ai épinglées pour vous cette semaine en fonction des blog posts AWS et des nouveautés qui ont été annoncées par mes collègues. Je commence par Outpost. Vous savez, Outpost, c'est ce morceau d'hardware, de matériel AWS que vous pouvez mettre dans vos data centers. Ça permet d'avoir un rack avec des serveurs AWS dedans pour mettre soit du compute, comme des instances EC2, donc des virtual machines, ou du stockage et mettre ça dans votre data center pour plein de raisons. La plupart de nos clients font ça pour des raisons de latence, pour pouvoir mettre des applications à proximité du reste de l'infrastructure on-prem, que ce soit des applications existantes qui n'ont pas encore migré vers le cloud, ou des machines-outils, des chaînes de montage, d'assemblage par exemple, où les temps de latence sont critiques. Certains clients font ça également pour pouvoir avoir des données qui ne sortent pas de leur data center, pour des questions de résidence de données également, ou des migrations avec des interdépendances de systèmes, des solutions temporaires en attendant d'avoir migré entièrement vers le cloud. Donc les Outposts, ça vient soit sous forme de rack jusqu'à 42U. Maintenant, il y a des formes un peu plus petites également. Si vous voulez juste une pizza box 1U ou 2U, c'est possible. Donc ça, c'est Outpost, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Il y a deux choses. La première chose, c'est au niveau réseau. Jusqu'à présent, c'était un peu compliqué de connecter le Outpost à vos applications on-prem. Évidemment, c'était possible parce que c'est la raison même pour laquelle on fait du Outpost, mais il fallait réserver un range d'adresse IP de votre côté, et puis le Outpost, il faisait du natting one-to-one entre les adresses IP internes, privées du VPC dans le Outpost avec les adresses IP externes. Donc dès que vous rajoutiez des subnets à votre VPC ou des subnets de on-prem, gardez tous ces ranges d'adresses IP sans overlap, c'était pas nécessairement le plus facile. Donc on a amélioré ça et maintenant il y a moyen de déployer dans Outpost une local gateway, et cette local gateway, elle va publier côté on-prem, sur votre réseau on-prem, le range d'adresses privées du Outpost. Donc elle va parler BGP, elle va faire un advertisement de BGP, des ranges d'adresses IP en disant, basiquement, si quelqu'un veut parler à cette adresse IP-là, c'est chez moi qu'il faut l'envoyer. Et de cette façon-là, vous avez une communication dans les deux sens, depuis Outpost vers votre réseau on-prem et on-prem vers Outpost, en utilisant les adresses IP privées du VPC dans lequel vous avez déployé votre Outpost. Ça s'appelle Direct VPC Routing, routage direct VPC entre vos réseaux on-prem et le rack Outpost. Et comme d'habitude, je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. L'autre nouveauté qui concerne Outpost et les clusters Kubernetes, Amazon EKS. Vous savez, EKS, c'est ce service entièrement managé qui permet très facilement de déployer des clusters Kubernetes dans le cloud. Il y a beaucoup de nos clients qui déployaient aussi leurs clusters sur Outpost. Vous savez, vous avez dans la console AWS, vous créez un cluster, et au moment de dire où vous déployez les nœuds, là où les containers, les pods vont être déployés, vous choisissez des instances EC2 qui tournent sur votre Outpost. De cette manière-là, vous contrôlez le cluster avec l'API, la console AWS comme d'habitude, mais le déploiement même des pods, donc les applications qui tournent dans les containers, tournent sur votre Outpost pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Il y avait un problème aussi avec ça, un challenge en tout cas, c'est que nos clients nous disaient parfois,
mon on-prem, mon réseau, il se déconnecte d'Internet. Il est plus connecté à Internet. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut pas contrôler, nous, AWS, parce que votre connexion Internet, elle est ce qu'elle est. Et puis, parfois, vous allez mettre des outposts dans des endroits bizarres, ce qu'on appelle le rough edge, des endroits où la connexion réseau est faible, n'est pas stable. Pensez à des trucs qui bougent, pensez à des trucs éloignés, dans des endroits bizarres. Voilà, on n'a pas toujours une bonne connexion entre son outpost et Internet. Le problème est que quand la connexion Internet tombe, le control plane Kubernetes qui lui tourne dans le cloud, il voit plus les pods, il peut plus leur parler, il peut plus faire de ping et donc il pense qu'ils sont morts. Et Kubernetes est programmé pour ça. Quand un pod meurt, il est remplacé par un autre pod. Et donc quand la connexion revient, vos pods peuvent se faire tuer par le control plane Kubernetes qui pensait que vos pods étaient morts alors qu'ils allaient très bien. L'application continuait à tourner très bien on-prem et sur votre outpost, c'est juste qu'elle ne pouvait plus communiquer avec Internet. Et ça s'appelle l'éviction de pod. Et pour contrôler l'éviction de pod dans les clusters Kubernetes, il y a plus de 7 paramètres différents. Et à moins que vous soyez un ninja Kubernetes, c'est assez difficile de prédire le comportement exact qui va se passer pour vos pods qui fonctionnent bien au moment où la connexion Internet va revenir et le control plane Kubernetes va de nouveau voir les pods. Vous me suivez toujours? Alors, c'est quoi la nouveauté? C'est une longue introduction pour en arriver là. La nouveauté, c'est que maintenant, quand on crée un cluster EKS, on peut choisir de mettre le control plane Kubernetes sur Outpost également. Donc évidemment, il y a le service EKS qui lui tourne toujours sur AWS, il n'y a pas le choix, mais vous avez une option de déploiement entièrement local sur Outpost où vous mettez à la fois le cluster Kubernetes et à la fois vos worker nodes, donc vos pods. De cette manière, si jamais le Outpost est déconnecté d'Internet, eh bien le control plane Kubernetes verra toujours ses pods, ne les remplacera pas de façon inopinée et ceci maximisera la disponibilité de votre application. Waouh, c'était une longue explication pour en arriver à ça. J'ai tous les détails dans un blog post que j'ai écrit avec mon collègue Donny Procosso et je vous mets le lien dans les notes du podcast. Amazon Lex, c'est un service qui utilise de l'intelligence artificielle pour implémenter des chats. Ça peut être des chats textuels, ça peut être des chats vocaux également. Donc c'est un service de ASR, Automatic Speech Recognition, et surtout de NLP. Donc il est capable de comprendre les questions. Et en fonction de ça, vous pouvez router les intentions d'un client sur différents back-ends et fournir différentes réponses, par exemple demander plus d'informations avant de chercher la réponse à la question que le client vous posait. Traditionnellement, construire une conversation avec Lex, ça demandait un peu de programmation. Il y avait une interface graphique qui était ce qu'elle était, elle était là, ça permettait de faire des bots, mais là le service, la console du service en tout cas s'enrichit d'une interface graphique vraiment moderne, avec du drag and drop et avec un flux visuel. Vous allez pouvoir construire, assembler vos chats, vos conversations, quand est-ce que le chat doit dire quelque chose, quand il doit connecter quelque chose, quelles sont les data sources à interroger, tout ça de façon graphique en drag and drop, en tirant des petites flèches entre les boîtes, et donc ça simplifie grandement la mise en place d'un chatbot sous Lex. Si vous n'avez jamais utilisé Lex, jetez-y un coup d'œil, ça vaut la peine, c'est très facile pour créer un chatbot, et puis vous pouvez l'intégrer ensuite à d'autres services, comme Facebook Messenger, Slack ou Twilio par exemple, pour faire des chats par SMS avec vos clients. J'ai fait quelques démos assez sympas avec Amazon Lex. Donc Amazon Lex a une nouvelle interface graphique qui permet de construire des chatbots par drag and drop. Mes collègues du blog AWS Mobile ont publié un article, c'est plus un tutoriel finalement, qui vous explique étape par étape comment construire une application mobile, web, les deux, qui permet de faire de l'optimisation du routage et du tracking de device. Donc c'est dans le contexte, imaginez que vous êtes le patron de Uber Eats ou de Deliveroo, par exemple, et que vous voulez traquer votre flotte de vélos et de livreurs, vous pouvez construire une application mobile qui utilise un service qui s'appelle Amazon Location Service, qui fournit des services de géolocalisation, de routage également, de geofencing, c'est-à-dire d'alerte si jamais un objet que vous suivez sort d'une zone géographique que vous avez définie. Si vous voulez en savoir plus sur Amazon Location Service, j'ai eu le plaisir d'interviewer le product manager qui est francophone, il est québécois. C'est dans un des épisodes précédents du podcast, je n'ai pas le numéro en tête, mais évidemment vous allez retrouver
le lien dans les notes du podcast. Donc si vous construisez des applications web ou mobile et que vous avez besoin de géolocalisation, mais que vous, pour des tas de raisons, vous voulez garder les données de géolocalisation privées à votre compte AWS plutôt que d'utiliser des services de géolocalisation externes, allez jeter un coup d'œil. C'est un tuto step by step qui vous montre comment faire ça avec Amplify, les commandes à taper, le code à inclure dans votre application et tout ce qui va bien pour avoir une démo qui tourne en quelques minutes. Franchement, ça prend probablement une demi-heure, 3/4 d'heure pour avoir une application fonctionnelle avec AWS Amplify et Amazon Location Services. Et puis je termine avec un sujet qui m'a tenu occupé assez bien ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est une conférence qui s'appelle AWS Innovate, qui s'appelle Innovate for Every Application, puisqu'on a des Innovate pour Machine Learning aussi et des Innovate pour la data. Ici, c'est Innovate pour vos applications. C'est une conférence entièrement en ligne qui se tiendra le 6 octobre prochain. 6 octobre prochain, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. C'est de 10h du matin à 3h de l'après-midi, avec plus de 60 sessions techniques pour apprendre sur AWS. Elles sont organisées par track en fonction de qui vous êtes. Si vous êtes un IT professionnel, un architecte, un développeur, un DevOps engineer, un fondateur de start-up, vous avez des tracks en fonction de votre personnalité, de votre persona, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessions par track. Évidemment, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Il y a aussi une keynote d'ouverture et une keynote de fermeture pour vous inspirer après cette journée d'apprentissage sur AWS. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas que en anglais, il y aura aussi des sessions en français, en allemand, en italien et en espagnol. Donc on est dans 5 langues. Quand je dis 60 sessions, c'est 60 sessions en anglais et c'est un sous-ensemble de ces sessions qui seront en français. Allez regarder l'agenda, il est dans les notes du podcast déjà. Vous scrollez un peu dans votre appli de podcast et vous trouvez l'agenda. Vous pouvez vous inscrire. Je serai présent moi-même. J'ai une session en anglais sur l'utilisation des instances EC2 Mac. Vous savez, si vous voulez déployer du macOS dans le cloud, vous pouvez le faire depuis 1 an ou 2 maintenant, 2 ans. Pour des cas d'utilisation de développement, essentiellement des chaînes d'intégration continue, de déploiement continu pour vos applications iOS, iPadOS, tvOS, etc. Donc j'ai une petite session de 30 minutes, mais sinon il y a des sessions sur des tas d'autres sujets, sur les containers, sur l'architecture, le serverless, les event-driven architecture, les architectures orientées événements et des tas d'autres. Ça s'appelle AWS Innovate for Every Application, c'est la version EMEA, puisqu'on a la même conférence en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, dans 5 langues, français, allemand, italien, espagnol et anglais, 60 sessions et un Q&A en direct. Les sessions sont préenregistrées, je vais pas vous mentir là-dessus, mais à la fin de la journée, on aura une session avec des Q&A où on sera en direct face caméra pour répondre à vos questions. Le lien est dans les notes du podcast pour vous inscrire. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. C'était les nouveautés épinglées pour les 2 dernières semaines. On se retrouve vendredi prochain avec un invité, comme d'habitude, une semaine sur 2. La semaine prochaine, ça sera Le Bon Coin, un site web que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, en France en tout cas. On reviendra sur un outil open source qu'ils ont développé pour gérer leur compte AWS à grande échelle et surtout pour s'assurer qu'il reste compliant, qu'il reste conforme en matière de sécurité. Ça sera avec Le Bon Coin dans vos applications de podcast à partir de 7h, 7h15 du matin, si vous êtes en France en tout cas. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.